Bonjour à tous, je suis votre professeure de français Anne et aujourd'hui on va faire une vidéo de réaction, de commentaires par rapport à la mode. Alors je ne sais pas du tout de quoi on va parler, donc on va laisser notre chère Léonie me présenter le sujet d'aujourd'hui. C'est parti. Alors, nous allons maintenant découvrir les looks de garçons ambassadrices de marques françaises Yves Saint Laurent, Chanel, Dior et Louis Vuitton lors de la Fashion Week de Paris pour la collection Femmes Printemps-Été de l'année dernière. Elles sont toutes membres de Black Friday. Donc vous allez analyser leur tenue et deviner pour quelle marque elles sont ambassadrices. Ok, alors, j'adore. Alors elle porte un manteau en fourrure, elle porte une petite robe à bretelles blanches qui ressemble à une nuisette. Une nuisette, c'est une robe pour dormir, c'est une chemise de nuit, c'est entre le pyjama et le sous-vêtement. On n'en porte plus beaucoup maintenant pour dormir, on en porte beaucoup comme accessoire, comme tenue pour sortir. Elle a une robe, une nuisette donc blanche à dentelle qui est très jolie, qu'elle porte avec des collants fins noirs, ce qui est en effet très élégant, ça rend la tenue un peu plus élégante. J'aime beaucoup le contraste entre la nuisette blanche et le manteau de fourrure très épais. Donc elle a des chaussures à talons argentés qui vont très bien avec son manteau de fourrure parce que c'est des couleurs similaires. Je vois aussi que elle a des boucles d'oreilles en or avec une perle au milieu, ce qui fait un look très logique en fait. On a beaucoup de couleurs qui se répètent. J'aime beaucoup cette tenue avec le blanc crème qui est répété entre la nuisette et la boucle d'oreille, ses cheveux bouclés qui font habiller, le maquillage plutôt simple. Ça lui va très bien en tout cas. Je sais pas quelle tenue, je pense c'est soit Dior, soit Yves Saint Laurent. Oui, c'est Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ah yeah, j'ai trouvé. Donc voilà. Ok, donc ça c'était la première tenue, j'ai réussi. Yves Saint Laurent, moi j'aime beaucoup, c'est typiquement le type de tenue que je porterai. Alors pas pour aller au travail, mais j'aime beaucoup le contraste entre la tenue très léger d'intérieur, un peu très sexy et très associé au fait de dormir, être à la maison, et le manteau de fourrure, c'est génial. Donc, la deuxième ambassadrice, c'est aussi une membre de Blackpink. C'est très joli. Alors, déjà c'est une tenue toute en noir, à part le sac à main qui est argenté, il y a un peu d'argenté dans les bottes aussi. Les tenues toutes en noir, elles ont été un peu popularisées par Chanel, parce que avant le noir c'était la couleur du deuil, et depuis que Chanel a mis en place la petite robe noire, qui était un look qu'elle avait mis en place de tenue tout en noir, c'est redevenu complètement à la mode et c'est associé maintenant vraiment à l'élégance. Donc j'aime beaucoup cette tenue. C'est une tenue qui joue avec les matières et les attentes parce qu'on a une chemise noire bustier, donc ça veut dire qu'il montre les épaules, une chemise noire bustier avec, en fait c'est pas des bretelles, c'est des sangles, comme des sangles de sac ou quoi que ce soit comme bretelles. J'aime beaucoup, c'est très joli. Elle a une ceinture noire aussi en cuir avec des sortes de petites tresses qui descendent jusqu'aux pieds en cuir et un petit short noir en cuir. Et alors elle a des bottes à talons avec une petite partie en argenté, des petites lignes en argenté, et le sac il a un côté un petit peu il a un côté métallique. J'aime énormément cette tenue, elle lui va très bien, elle est magnifique. Je dirais Dior. Je dirais vraiment Dior parce que c'est à la fois un peu extravagant, mais à la fois classique. Je trouve qu'il y a un côté classique de tenue qui te tient à la taille. J'aime beaucoup les tenues qui sont très taille marquée. D'ailleurs, le New Look de Christian Dior, c'était ça.
c'était les tenues très marquées. Je pense que c'est dur. Je reconnais pas Chanel là-dedans, je reconnais pas Yves Saint Laurent, c'est Elodie encore oublié. J'ai raison. Oui, c'est Dissous, l'ambassadrice de Dior. Elle est très jolie, j'aime beaucoup cette tenue. J'aime énormément la chemise. Je veux cette chemise. Je la veux. Voilà. Troisième, je pense c'est plus difficile de trouver? Non, plus facile. Plus facile parce qu'il y a le logo. Oui, il y a un petit logo. Ça veut dire que c'est Chanel. Parce que Chanel et leur logo, ils adorent ça. C'est Chanel? C'est Chanel! Salut Chanel! Alors, intéressant. Alors là, on a typique le sac à main de Chanel avec l'aspect matelassé. Donc ça, c'est les sacs à main qui ont été popularisés par Chanel. Alors, il n'est pas exactement comme ça, le sac à main de Chanel typique, mais elle a gardé la matière du sac à main matelassé, des petits collants fins, des petites sandales à talons qui sont très jolies. C'est très moderne comme tenue, mais avec une silhouette classique. Ce qui est le principe de Chanel, c'est que ça reste du classique, de l'élégant. Et quelque chose qui fait vraiment parler de la marque Chanel, c'est pratique. On doit pouvoir bouger quand on porte du Chanel. Donc bon, c'est évident parce qu'on a le collier. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien qu'il y ait deux bleus différents. C'est assez intéressant. J'arrive pas vraiment à comprendre la matière du short. C'est très mignon. C'est un peu jouer avec les attentes parce qu'on a un haut classique d'une silhouette typique de Chanel avec une fausse ceinture qui est marquée, etc. Et on a un short très court. Ça donne un effet de surprise que je trouve intéressant. Voilà. Donc c'était Chanel. C'était facile. Donc, dernièrement, c'est Lisa de Blackpink. J'adore le manteau. Il est incroyable. Alors ça c'est typique des gros manteaux très vintage avec les énormes épaules qui là en plus sont intéressantes parce que c'est la marque des épaules. Alors moi par exemple j'ai des épaulettes dans mes épaules. Là elle n'a pas d'épaulettes, j'ai l'impression. Et donc ça rend le manteau pas trop masculin alors qu'il est trop grand, qu'il est oversized. Eh bien il a été travaillé par un très bon tailleur je pense parce que cette tenue là donne un côté oversize sans avoir un aspect je mets le manteau de mon père qui me va pas. Il a été très bien coupé comme manteau. Très intéressante la structure, c'est du cuir, c'est du beau cuir, très beau cuir. Alors là, on joue avec les matières, on a 3 cuirs différents. On a un cuir très lissé avec le bustier qu'elle porte, donc elle a une sorte de bustier avec un peu de dentelle d'ailleurs, c'est très joli. Et on a une jupe un peu patchwork de cuir avec une ceinture, je n'arrive pas à deviner la matière, mais une petite ceinture cloutée. Ah mais il y a une troisième photo. Ah bah c'est aussi du cuir, c'est que du cuir, c'est incroyable. C'est... je reconnais le logo. C'est... J'ai oublié. Il y a sa jupe. Quel est le logo? Des éléments classiques. Je sais, mais j'ai oublié. J'oublie les marques, moi. Je m'en fous un peu. Commence par L. Commence par L? Oui. Louis Vuitton. Ah bah voilà. Mais oui, voilà. En fait, on a l'impression qu'ils ont pris un des sacs Louis Vuitton et qu'ils l'ont mis dans la jupe. Parce qu'en effet, il y a les éléments classiques du logo Louis Vuitton et les marrons le manteau. C'est super intéressant. Et les chaussures aussi. Tout est en cuir. Tout est en cuir. Oh, elle a une montgolfière. C'est une montgolfière Louis Vuitton. C'est trop mignon. J'aime beaucoup cette tenue. En plus, ça fait ressortir ses cheveux, ça fait ressortir son teint. C'est très harmonieux. Ce manteau a l'air incroyable. C'est vraiment une tenue toute en cuir, très bien proportionnée, beaucoup de teintes différentes, beaucoup de matières de travail du cuir différents. Vraiment, je trouve que c'est peut-être la plus... avec les talons, les bottines à talons avec l'embout carré. Je pense que c'est la deuxième plus cohérente, avec la première étant peut-être rosée. C'est très joli en tout cas. Elle a l'air incroyable. J'aime beaucoup. Oh, j'aime bien, il y a un beau sac. Parce qu'on ne peut pas parler de Louis Vuitton sans parler de sac. Vraiment, très bon travail. Donc, on a
vu 4 tenues de Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa. Donc, quelle est votre tenue préférée? Alors, là, il y a pour moi deux catégories qu'on peut faire. La première, c'est les tenues que je trouve les plus adaptées pour l'événement et pour représenter la marque. Et la deuxième, je pense que c'est ce que moi je préfère personnellement. Je pense que la tenue qui représente le plus la marque, je pense que ce serait Lisa, avec sa tenue complètement Louis Vuitton. Ça prouve le travail de maroquinerie. La maroquinerie, c'est le fait de travailler tout ce qui est le cuir, d'accord? Ça prouve le travail de maroquinerie de Louis Vuitton, qui est quand même spécialiste dans ça, notamment dans les sacs, etc. Ça donne envie d'aller regarder les boutiques de Louis Vuitton. Ensuite, je dirais Jisoo, parce que ça représente le contraste entre tenue classique, élégante de Dior et modernité. Ensuite, je mettrai, je pense, ex aequo, Jennie et Rosé, parce que pour moi, Rosé, elle a une tenue qui reflète beaucoup la silhouette de Yves Saint Laurent, alors que Jennie, ça reflète plus le contraste avec l'ancienne image de Chanel, donc avec Coco Chanel qui est très classique, et maintenant, avec les changements de directeur, une approche beaucoup plus moderne, des tenues beaucoup plus raccourcies, un aspect un peu plus sexy, etc. Et donc je pense que les deux tenues fonctionnent bien comme représentation de la marque. Donc c'est pareil. Après pour mes préférés, j'aime beaucoup la tenue de Rosé. J'ai envie d'avoir ça chez moi. Ensuite, je pense que je mettrais peut-être Lisa Jisoo au même niveau. Ok, donc je mettrais Lisa et Jisoo au même niveau pour des tenues que j'ai envie d'avoir. Et pour Jennie, je suis désolée, je porte pas. C'est joli sur elle et je pense que moi je porterai jamais ça. Donc pour Jennie, je ne la porterai pas. Mais pour le reste, je porterai tout le temps la tenue de Rosé et j'adorerais porter les autres tenues. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir des belles tenues, des beaux vêtements. Elle les porte très bien, elles sont très jolies. Voilà, moi en tout cas ce sont bien entendu mes choix personnels, ça ne concerne que moi, mais ça m'intéresse de savoir votre retour sur ces tenues. Est-ce que vous les avez aussi appréciées que moi, autant appréciées que moi? Quelle est votre tenue préférée? Pourquoi? Donnez-nous les détails. En tout cas, vous pouvez voir que j'utilise beaucoup de vocabulaire que peut-être vous ne connaissez pas, parce que c'est du vocabulaire spécifique à la mode. Et donc en ce moment, je fais un cours de mode qui s'appelle le chic français. Et dans ce cours, j'introduis beaucoup d'éléments différents, que ce soit une pièce, donc par exemple les sacs, un objet, ou alors je parle d'une maison de haute couture, comme par exemple Chanel, ou alors je parle de fonctionnement de la mode, comme les Fashion Week, ou les fonctionnements des maisons de haute couture. Et donc ça, c'est plutôt des cours de culture avec un thème spécifique. Et à chaque fois, j'introduis un vocabulaire de fosse, un vocabulaire particulier que vous allez pu constater pendant cette vidéo. Donc ce vocabulaire-là est enseigné pendant les cours, adapté à chacun des cours. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans ces cours-là. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler à vos amis, à nous appeler à venir, à venir au cours. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez gentils.